Agression dans l'Est, la République démocratique du Congo a saisi la Cour pénale internationale pour une enquête aux fins de poursuite contre le RDF M23. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne en Chine pour une visite d'État essentiellement penchée sur l'économie. C'est un premier déplacement du chef de l'État dans l'Empire du Milieu depuis son avènement au pouvoir. Élection de 2023, Denis Kadima était chez Samalou Kondé, question de lui faire rapport de la suite de ses opérations. Au Sénégal, 10 ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant Ousmane Sonko pour viol hier. Le maire des Ziguinchor dénonce un complot politique. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal sur Télé 50. On ouvre avec la première visite du président de la République en Chine. Félix Tshisekedi vient à répondre à l'invitation des Xi Jinping. Les deux chefs d'État auront des échanges sur les relations bilatérales. Le président congolais est à la tête d'une grande délégation gouvernementale qui séjournera dans ce pays jusqu'au 29 mai prochain. Politique, technologie, défense, économie et commerce seront au cœur de cette visite d'État, en croire la presse présidentielle. Et après la validation du fichier électoral par les experts, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de rendre compte au Premier ministre Samalou Kondé concernant l'évolution de ses opérations électorales. Pendant ce temps, les sit-ins du quatuor de l'opposition Katumbi Fayulu Matata Sisanga, prévus le vendredi 30 juin devant le siège de la CENI, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, invite les organisateurs à ne déléguer que 10 personnes. L'agent de Gentini Ngobila a rappelé que la commune de Gombe est une zone neutre et des manifestations publiques sont interdites. La ville demande également à la police de prendre les dispositions. L'opposition compte protester contre un processus électoral chaotique. Après les dérapages dans la répression policière du samedi dernier, Moïse Katumbi, un des 4 leaders de l'opposition congolaise, a été empêché d'entrer dans la province du Congo central hier. Comme nous l'annoncions, un important dispositif sécuritaire a été déployé à l'entrée de la province pour empêcher justement les candidats présidents de la République de rencontrer la population mobilisée à l'accueillir sur place. De retour à Kinshasa, son porte-parole a rencontré la presse et n'a pas eu de mots tendres à l'endroit des autorités du pays accusées d'être derrière cette violation de la Constitution. À l'approche des élections de 2023, les leaders d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué veut tâter sa popularité en s'élançant dans un safari qui devrait commencer de Kinshasa, Congo central et autres provinces. Après avoir pris toutes les conditions d'usage pour que son safari réussisse au niveau du Bas-Congo, mais malheureusement, le président du tout-puissant Mazembe s'est vu refuser l'accès sous les sols du Congo central. Le gouverneur Guy Badou évoque plusieurs raisons, entre autres un agenda non précis par Katumbi. Et Olivier Kamitatou, le porte-parole, dénonce ces énièmes acharnements. Nous attendrons les 48 heures demandées par le gouverneur pour sécuriser au mieux la province et ses habitants, et laissez-nous aller librement comme tout citoyen, et nous serons au plus près de cette population. Pendant les 48 heures, nous avons donné notre parole qu'il n'y aurait pas de manifestation publique. Manifestement, l'ordre avait été donné d'empêcher Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Malgré les refus, Olivier Kamitatou rassure que Moïse Katumbi Tchapoué va repartir dans la province du Congo central et va poursuivre sa tournée dans le reste du pays. Auquel 100 millions de Congolaises et de Congolais sont invités à participer. Ce n'est pas le combat de Moïse Katumbi, c'est le combat du peuple congolais qui ne peut plus aujourd'hui être ramené dans une dictature. C'est cela le sens aujourd'hui de notre combat. S'appuyant sur les dispositions constitutionnelles qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen, Olivier Kamitatou insiste que nul ne peut empêcher un citoyen, quel que soit, de circuler librement dans son pays.
et les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Peter Kazadi, est face à la presse ce mercredi 24 mai. Au menu des échanges, plusieurs sujets brûlants, notamment l'affaire Katumbi, Congo central, récente bavure policière, sa politique de réforme de la police et autres. La République démocratique du Congo a déposé une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale afin de l'inviter à focaliser son attention et à initier les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression contre le RDF 123 ainsi que de toute autre personne impliquée dans de graves violations de droits de l'homme enregistrées en RDC entre 2022 et 2023. La République démocratique du Congo veut des sanctions contre les rebelles du M23 et tous ceux qui sont soutenus par le Rwanda afin de déstabiliser l'Est de la RDC. C'est prévalant de son statut membre de la Cour pénale internationale depuis juillet 1998. La RDC soumet une situation nouvelle à la Cour pénale internationale pour qu'elle statue sur des violations de droits de l'homme dans sa partie orientale. Car la RDC contribue activement à la mise en œuvre du statut de la CPI ainsi que de tous les instruments internationaux qui concourent à son application effective. Profondément préoccupé par les graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme commis et qui se perpétuent contre les populations civiles ainsi que les pillages systématiques et à grande échelle de ces ressources naturelles par les agents de la coalition RDF M23, principalement dans la partie est de son territoire. La République démocratique du Congo s'inscrit alors dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme qui touchent l'ensemble de la communauté internationale répondent de leurs actes. C'est ainsi représenté par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. La RDC a déposé une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la CPI afin de l'inviter à focaliser son attention et à initier les processus d'enquête aux fins de poursuivre et de réprimer les agents de la coalition RDF, ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou de complice dans les actes de comportements illicites caractérisant des graves violations de droits de l'homme. Le gouvernement de la RDC reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par les actes faisant objet du présent renvoi. Conflit entre les communautés Teke et Yaka dans le Grand Bandundu et une partie de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui s'active pour le retour de la paix dans cette région, a déjà entamé une série de consultations avec les parties prenantes, mais il y a encore des interrogations qui restent pendantes pour savoir qui est derrière les miliciens appelés Mobondo qui leur fournissent les armes et les vivres. Occasion pour le chef coutumier Teke Benzele Martin d'appeler le gouvernement à mener justement des enquêtes sérieuses pour identifier les vrais auteurs. On l'écoute. Les peuples Yaka et les peuples Teke n'ont pas de problème. Il y a un groupe des autorités Yaka qui ont créé cette milice. Ils ont tué des chefs coutumiers. Personne n'a intervenu. Pour quelle raison que nous allons négocier avec tout ce monde? Est-ce qu'il y a un problème? Ils ont dit que le président de la République ne peut pas nous recevoir, il ne nous connaît pas. Il y a la guerre au pays, ce ne sont même pas les peuples Teke qui meurent, il y a d'autres tribus qui meurent, on tue les militaires. C'est le gouvernement qui doit prendre toutes les décisions. C'est que nous demandons aux autorités congolaises d'arrêter les responsables des génocides. Nous sommes en mesure de détailler tous ces mondes qui ont créé la rébellion, tous ceux qui hébergent les rebelles Mobutu. Si le président de la République aura la chance de nous éviter, nous allons dire la vérité. Il y a un chef camp de Kassolongolunda qui a déclaré au vu de tout le monde que nous n'avons pas de problème avec les Teke. C'est lui qui est à la base, on les connaît. C'est
les faux Kianfo, il est soutenu par ses députés, on les connaît. Alors nous attendons la réaction du président de la République et les ministres de la Défense et les ministres de la Justice qui trouvent une solution à arrêter tous ces bandes de malfaiteurs. Ce qui est en train de fournir les armes au Mobondo et les vivres, on doit l'arrêter. Avec qui nous allons faire le dialogue. Avec le président de l'Assemblée, nous ne sommes pas les députés de l'Assemblée nationale pour faire le dialogue. Près de 500 000 $ destinés aux victimes des inondations du bassin Koussou dans la province de l'Équateur est porté disparu, a indiqué depuis le 16 mai le ministre des Affaires sociales à son collègue des Finances, rapporte l'ONG congolaise ACAJ, qui demande au procureur général près la Cour de cassation de diligenter une enquête pour éclairer les bénéficiaires meurtris sur la destination donnée à ces fonds. Nous avons été informés depuis quelques mois de cette situation. Nous nous sommes mis à chercher les éléments concrets. Effectivement, nous en avons eu, notamment la lettre du ministre des Affaires sociales adressée au ministre des Finances en date du 16 mai de l'année en cours, par laquelle les 10 ministres fait état, effectivement, de la disparition d'une somme de francs congolais de l'ordre de 129 millions 280 000 francs congolais, qui consiste les soldes sur le montant de 1 milliard 436 millions 780 000 francs congolais que le gouvernement de la République avait décidé d'allouer aux sinistrés ou aux victimes des inondations de Bassan-Koussou. Et donc, le solde d'ici a été déjà sorti du compte des trésors, mais il n'est jamais arrivé entre les mains des bénéficiaires parce qu'il s'est retrouvé dans un compte d'un comptable qui est relié au ministère des Finances. Et donc, pour nous, il s'agit là déjà d'un acte de détournement pour lequel nous avons saisi officiellement le procureur général près la Cour de cassation pour qu'une enquête crédible soit mise en branle et que les auteurs de ces actes soient vite identifiés, tous arrêtés et jugés conformément aux lois de la République, et que cette somme d'argent soit vite récupérée et rendue aux victimes qui en sont les vrais bénéficiaires. Après avoir incendié des véhicules en commun sur l'axe Luna-Komanda, les agences de voyage et les propriétaires des véhicules œuvrant dans le secteur de transport sur l'axe Butembo-Kisangani ont décrété depuis hier, mardi 23 mai, une grève sèche d'1 mois. Oui, je suis Meshak Kambale, Wanzambi, porte-parole de l'agence de voyage Uru Safari, Nord Kivu, Ituri. Oui, on a décrété une grève sèche par rapport à la situation de l'insécurité que nous traversons dans ces deux provinces. Personne n'ignore ce que nous traversons dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Il y a l'insécurité premièrement, c'est le phénomène ADF-NALU qui nous a conduit à des grandes pertes de nos véhicules et de nos frères chauffeurs sur ces tronçons Ituri et Nord Kivu. Puis nous demandons à notre gouvernement de la RDC de mettre sa main à la pâte pour voir comment il va sécuriser la population, c'est bien parce que c'est un devoir que le gouvernement est censé de faire. Nous sommes peuple congolais, dignes de son nom, et on est des chauffeurs, on est des trafiquants. Et par rapport aux taxes différentes, taxes de l'État, nous payons comme il se doit. Mais à notre grande surprise, à court de chemin, il y a des cas de barricades par des ADF-NALU. Il y a d'autres même des civiques qui sont même nos frères congolais. Alors nous demandons qui est l'après. Il s'observe à Kinshasa depuis des lustres les vendeurs ambulants. Ce sont des commerçants qui exercent leurs activités commerciales précisément dans les grandes artères, des activités assez rentables pour eux, mais ils sont exposés à des risques d'accidents de circulation. Nathan Diamouté a recueilli leurs propos.
Les commerces en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, est remarqué à plusieurs sens. Certains restent au marché par contre, d'autres sortent dans les grandes artères de la ville pour exercer les leurs. Sur le boulevard du 30 juin par exemple, de nombreux vendeurs ambulants de produits agroalimentaires sont observés depuis un certain temps, au milieu ou encore au bord, sans tenir compte des dangers qui regorgent la circulation dans ces coins. La vie est dure, mais si nous préférons vendre sur le boulevard, c'est parce qu'ici, c'est beaucoup plus rentable. Le seul danger qu'on trouve ici, c'est lorsque les véhicules roulent à grande vitesse. Nous sommes chaque jour exposés. Il y a aussi la police qui nous met mal à l'aise à tout moment. Au-delà des risques liés à la circulation, ces vendeurs subissent la pression de la police nationale congolaise de quitter le boulevard, mais dommage pour eux, car ils estiment que le passager de cette artère achète beaucoup plus plutôt que d'aller ailleurs. Nous sommes dérangés par la police à tout moment, mais nous n'allons pas arrêter parce que nous n'avons pas un autre travail à faire. On ne va pas quitter le boulevard, que l'autorité elle-même nous trouve une solution. Il faut rappeler que d'après les constats faits sur terrain, l'autorité compétente est appelée à octroyer les avantages qui poursuivent ces vendeurs pour leur mettre à l'abri hors du danger de leur commerce. Un procureur du tribunal de Dakar a requis mercredi 10 ans de réclusion criminelle pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Absent, lui-même qualifie ce procès de manipulé par le pouvoir pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle de 2024. Le jugement a été mis en délibéré et la décision est attendue le 1er juin, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi le président de la chambre criminelle dans un climat de haute tension politique. Un procureur du tribunal de Dakar a requis ce mercredi 24 mai 2023 10 ans de réclusion criminelle pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, absent d'un procès manipulé selon ces derniers par le pouvoir pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle en 2024. Le jugement a été mis en délibéré et la décision est attendue le 1er juin, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi le président de la chambre criminelle dans un climat de haute tension politique. La plaignante Adji Sarr avait maintenu la veille ses accusations, assurant avoir été violée à plusieurs reprises par Ousmane Sonko dans un salon de beauté de la capitale où elle travaillait. La jeune femme, d'un peu plus de 20 ans, a aussi rapporté le menace de mort dont elle dit avoir fait l'objet. Sur ces volets de l'affaire, le parquet a requis 1 an d'emprisonnement ferme. La partie civile avait aussi réclamé 1,5 milliard de francs CFA à M. Sonko et à Mme Dey Kadidiaye, la patronne du salon de beauté. Dans l'actualité internationale, de nombreuses attaques de drones ont visé dans la nuit de mardi à mercredi la région russe de Belgorod, a indiqué le gouverneur de ces territoires secoués par une récente incursion de groupes armés venant d'Ukraine dans la zone. Ces derniers jours, il a signalé que ces attaques ont endommagé des véhicules, des maisons, des bâtiments publics de la région, mais sans faire des victimes. En sport, malgré les polémiques qui ont émaillé l'annonce du tournoi du football de jeunes Fatih Cup, l'UNIFAC l'a confirmé hier après avoir rencontré le ministre des Sports et Loisirs. Ce tournoi tient à promouvoir la pratique de football dans la sous-région. La première édition du tournoi de football de jeunes dénommé Fatih Cup aura bel et bien lieu à Kinshasa. C'est le président de l'UNIFAC, membre de la Confédération africaine de football, Jean-Guy Mayolas, qui l'a confirmé hier à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Réagissant à la polémique sur la dénomination de ces tournois, le président de la Fédération congolaise de football a indiqué que l'UNIFAC l'a maintenu et félicite l'initiative qui participe au développement du football de jeunes dans la sous-région. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord,
on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Ce tournoi va réunir les pays de l'Afrique centrale. Le coup d'envoi sera donné le 30 juin prochain et la finale interviendra le week-end du 17 au 9 juillet à Kinshasa. Place au rappel des titres. Agression dans l'Est, la République démocratique du Congo a saisi la Cour pénale internationale pour une enquête aux fins de poursuite contre le RDF M23. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne en Chine pour une visite d'État essentiellement penchée sur l'économie. C'est un premier déplacement du chef de l'État dans l'Empire du Milieu depuis son avènement au pouvoir. Élection de décembre 2023, Denis Kadima a été chez Samalou Kondé. Question de lui faire rapport de la suite de ses opérations. Au Sénégal, 10 ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant Ousmane Sonko pour viol hier. Le maire de Ziguinchor dénonce un complot politique. Ne nous quittez pas, dans un instant, on va prendre la revue de presse. Ce mercredi, nous allons feuilleter les journaux parus avec Benjamin Moudiataki, mais rejoindre l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci à vous Bédrine et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Et on commence avec ce sujet. Katumbi interdit d'entrer au Congo central. Les tabloïds en parlent. Eh bien, Bédrine, l'interdiction au président national du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République, Moïse Katumbi au Congo central par les gouverneurs Badou a fait le tour des tabloïds parus ce mercredi à Kinshasa, la capitale. Démocratie en panne. En République démocratique du Congo, Katumbi interdit d'accès au Congo central. C'est les titres à la une du quotidien La République. Dans les colonnes intérieures de cet article, Bédrine, ce média nous rapporte que plus rien ne peut empêcher Félix Tshisekedi de mettre hors circuit son principal challenger en décembre 2023. Après avoir perturbé la marche de l'opposition du 20 mai dernier, l'UDPS et l'Union sacrée de la nation passent à la vitesse supérieure à savoir priver ce dernier avant la campagne électorale des libertés de circuler en République démocratique du Congo, cas du Congo central. Olivier Kamitatu dénonce une dérive dictatoriale, attitré à la une Forum des As, qui relaie dans son article le propos du porte-parole de l'ensemble, je cite, « Aujourd'hui, le peuple congolais voit le vrai visage de Félix Tshisekedi. Les masques sont tombés et manifestement, il n'y a plus à palabrer des médias. À un autre Bédrine, selon Econews, qui titre à la une, Guy Bandou ferme la frontière du Congo central à Katumbi. Ce média souligne qu'au moment où les mois planétaires résultant des images des policiers reprimant violemment la manifestation du samedi 20 mai n'est pas encore retombé, que les vidéos des policiers bastonnant à mort à mineurs font encore le tour du monde, que les messages de désapprobation pleuvent du monde entier, plongeant le gouvernement dans l'embarras. Le gouverneur du Congo central vient en ajouter une couche à la confusion politique déjà étouffante pesant sur les régimes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il faut quand même signaler que le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, est invité ici à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. Exactement, pour qu'il s'explique sur les soubassements, lui a permis à faire interdire, n'est-ce pas, l'arrivée du président de l'Assemblée au Congo central. Et on termine avec ce sujet en Afrique. La trêve ne se sent toujours pas au Soudan. Les médiateurs haussent quand même le ton et les tabloïds en parlent également. Exactement, Bédrine, la peur et les mois continuent de prendre de l'ampleur après un mois de combat à Khartoum dans le Soudan. Africa News titre à ce sujet, de Soudanais craignent une guerre civile malgré le cessez-le-feu, annonçant que les habitants de Chandi dans l'état du Nil craignent une recrudescence de conflits tribaux qui pourrait entraîner, n'est-ce pas, le pays à un scénario semblable à celui de la Somalie malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu d'une semaine. Ce média souligne aussi que cette trêve vise à permettre, n'est-ce pas, l'acheminement de l'aide humanitaire dont les civils ont désespérément besoin et le rétablissement de services essentiels. Selon RFI.fr, ce média français nous dit que des combats ont continué dans la nuit du 22 au 23 mai 2023 à Khartoum
entre l'armée et les forces paramilitaires. Les deux parties s'étaient pourtant engagées, Bédrine, à respecter une trêve censée débuter la veille. Pour le média en ligne, Les Points, qui titre « Soudan, les combats à Khartoum et toujours pas de couloir pour l'aide humanitaire », le média souligne que l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan en guerre est toujours impossible jusqu'à ce mercredi, au deuxième jour de la trêve entre militaires et paramilitaires, mais les médiateurs saoudiens et américains continuent à œuvrer pour mettre en place des couloirs sécurisés pour sauver les rescapés et, n'est-ce pas, faire des secours à ceux qui ont besoin de l'aide humanitaire, à Khartoum bien sûr, et à d'autres villes environnantes, Bédrine. On va croiser les doigts pour que les choses bougent finalement de manière positive. La peur, c'est que les choses tournent en vinaigre. En tout cas, les souhaits, c'est que la trêve soit respectée et que les rescapés soient sauvés. Et merci à vous pour ces précisions, Benjamin Moudiaka. C'est moi qui vous remercie, Bédrine Kenge. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.